Oh les gars, quelle journée! Aujourd'hui, on va regarder une vidéo qui s'appelle Un couple riche m'a adopté, puis l'ont regretté. Bon, moi je t'avoue, tu m'adoptes, tu le regrettes instantanément. C'est sûr, je casse quelque chose. Donc, on va réagir à cette histoire. Détendez-vous, sortez vos meilleurs pyjamas et let's go! Salut, je m'appelle Julie et Oh là mon là. histoire animée va donner 1000 $ à une personne chanceuse qui va s'abonner dans les 7 prochains jours. Attends, pourquoi d'un coup elle a parlé super vite? Et donc là, je lui dis que je... En plus, pourquoi quand elle parle, elle se met comme ça? Mon histoire animée... Votre sœur, frère et maman de s'abonner maintenant. Attends, il faut que je demande à ma mère de s'abonner pour gagner 1000 €. Allô maman? T'en as rien à foutre? Ah oui. Qu'une idée où je suis née. Ni qui sont vraiment mes parents. Tout ce que j'ai toujours connu, c'était l'orphelinat et les enfants là-bas. Mais une fois quand j'avais 5 ans, j'ai vu un magazine dans une benne à ordures. Et je l'ai pris. En tournant les pages, je suis tombée sur une photo d'un beau couple. Ils avaient l'air parfaits. J'étais certaine que mes parents étaient comme ça. J'ai coupé la photo et je l'ai cachée sous mon coussin. Trop chelou! Tu découpes des photos de gens que tu connais pas dans une pub. Ah non, mais en général, quand tu commences comme ça, tu deviens un psychopathe. Le lendemain, un couple est venu à l'orphelinat et la directrice m'a emmenée pour les rencontrer. J'ai regardé leur visage et puis la photo dans ma main. Non, je ne vais pas y aller avec eux. Et après ça, j'ai couru pour me cacher. Je suis un enfant, j'aimerais tellement avoir une famille. On est là pour t'accueillir. Non! Toi, t'es moche! En vrai, c'est un peu ça qu'elle a dit. Oh non, mais les gars, c'est trop triste. Regardez leur gueule, mais ça se voit, ils sont dégoûtés. Même la vieille, elle sait plus quoi dire. Oh, cet enfant, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Elle veut que des jambons. Après ça, j'ai refusé d'être adoptée jusqu'à ce que je rencontre le couple de mes rêves. Mais en CP, la plupart de mes amis étaient déjà partis. Une nuit, alors que je regardais les étoiles à travers la fenêtre, j'ai vu des pots de peinture et des brosses à côté du mur. Je suis descendue et j'ai commencé à peindre sur le côté du bâtiment. Je trouvais que c'était vraiment beau. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée avec l'écrit de la directrice. Je veux que tout le monde descende, maintenant. En rejoignant les autres à l'extérieur, elle a pointé ma peinture du doigt. Une petite peinture. Oh, tu sais, j'ai un petit coup de crayon. Qui de vous, petit morveux, a fait ce gribouillis? Ce Pareil. gribouillis! C'est là qu'une voiture s'est avancée vers l'orphelinat. Et j'étais choquée. C'était un beau couple, exactement comme celui sur la photo. Ok, pas exactement, mais assez ressemblant. Soudain, la femme a dit « Oh waouh, qui a fait cette fresque murale ?» Ah, tu vois, elle, déjà, elle parle de fresque murale, donc tu sens que c'est des gens intelligents. Moi, c'est moi. La directrice est devenue Violette, alors que le couple me disait que j'étais tellement talentueuse. Et puis, ils m'ont adoptée. Quand on est arrivé à leur maison, ma mâchoire s'est décrochée. Ça ressemblait plus à un palace. Ils m'ont emmenée dans ma magnifique chambre et une servante est entrée avec de la peinture et des brosses. Tu peux peindre les murs comme tu veux, ma chérie. Attends. Pourquoi le père, il a deux barbes? En fait, il a une barbe et la moustache, mais en fait, on dirait qu'il a deux barbes. Il est trop chelou. On l'appelle le barbu dans le milieu de la barbe. Durant les 2 ans qui ont suivi, j'ai vécu ma meilleure vie. Des anniversaires extra, des fêtes sur les yachts, des vacances exotiques. Mes parents m'ont gardée à leur côté et se vantaient toujours auprès de leurs amis de combien j'étais talentueuse. Je me sentais vraiment aimée. Puis un jour, en CE2, je suis descendue pour les trouver en train de pleurer. Maman, papa, qu'est-ce qui se passe? Eh, on a vendu tout le bitcoin. Ce sont des larmes de bonheur. Ah. Je suis enceinte. Après avoir essayé durant 10 ans, on ne peut pas croire que ça se produit. J'ai couru et je les ai enlacés. Ça allait être super d'avoir un frère ou une sœur. Je suis tombée amoureuse de bébé Polly au premier regard. Pendant qu'elle et maman se reposaient dans la chambre d'hôpital, je suis allée au distributeur automatique pour acheter des bonbons. Mais quand j'y suis retournée, la chambre était vide. J'ai couru à la réception et la femme... Attends, vous êtes en train de me dire qu'ils ont abandonné la fille au bout de 2 ans? Et c'est tellement cruel! La femme là-bas m'a dit que ma famille venait de partir. Quoi? Je sentais la panique monter dans ma poitrine. C'est là qu'un médecin, ayant l'air gentil, s'est rapproché de moi. Ma chérie, tout va bien. Je pense que je suis perdue. Pouvez-vous me ramener chez moi, s'il vous plaît? La femme m'a déposée chez moi et je me suis ruée à l'intérieur. J'ai trouvé mes parents dans ma chambre et toutes mes affaires étaient à l'extérieur. Ils vont vraiment genre la tèche complètement. Pour l'autre, pour moi, la famille c'est pas que un lien de sang. Pour moi, la famille c'est des valeurs, tu vois, que tu partages avec les gens et ton entourage. Donc là, ça veut dire que pour moi, la petite, elle fait partie de la famille. Si tu la vires maintenant, au bout de 2 ans, pour la remplacer, mais t'as aucune âme en fait. Quelques hommes mettaient de la peinture rose par-dessus mon art mural. Oh les bâtards! Mais frère, ta peinture rose là. Peppa Pig, il a saigné ou quoi? Maman, papa, je suis ici. Bon à savoir, pourquoi tu l'annonces? Ils sont devenus aigris. Tour de magie, 1, 2, 3. Voici la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo. Et on continue. Vous m'avez oublié à l'hôpital? Non, on t'a pas oublié. Tu t'es cogné la tête quelque part. Et peux-tu, s'il te plaît, prendre tes affaires? Il s'est avéré que mes parents avaient décidé de transformer ma chambre en une chambre d'enfant pour Polly. J'ai été déplacée à une autre aile de la maison. En grandissant, Polly avait mes parents à ses petits soins. Elle ne pouvait rien faire de mal.
Une fois quand elle avait... Attends, la meuf vient juste de brûler une maison, elle est là, tranquille, elle joue avec des allumettes, mais quel parent donne des allumettes à un enfant? Mais c'est vraiment des fils de pute. Genre, je suis désolé, mais regardez, même le daron, il a la tome en feu, il a les cheveux en feu, la mère elle se tape une barre, non mais c'est une famille de psychopathes. Rien faire de mal. Une fois quand elle avait 2 ans, on dînait quand elle a sauté sur la table et elle a poussé mon bol de soupe chaude sur mes cuisses. Mon Dieu, Polly, qu'est-ce qui cloche chez toi? Ne lui parle pas comme ça, ce n'est qu'un bébé, elle ne sait pas ce qu'elle fait. En partant pour me changer, je n'étais pas vraiment sûre de ça. Quand Polly a eu 4 ans, mes parents se sont inquiétés parce qu'elle ne parlait qu'avec son langage de bébé. Une fois pendant que je regardais la télé, elle est soudainement montée sur le canapé et elle a mis son visage près de mon oreille. « Julie, je te déteste. » Mais c'est quoi ces gens? Mais c'est tous des fous en fait. Eh, j'ai juré, les histoires animées, c'est une compilation de gens qui ont un putain de problème. Je te déteste. Tu es dégueulasse. Tu es dégueulasse? Même moi qui me lave jamais, on me le dit pas. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as entendu. Et après ça, elle a souri. Elle a commencé à regarder la télé. C'est là que papa et maman sont entrés. Et j'ai lancé « Vous n'allez pas le croire. Polly peut parler, genre de vrais mots. » Quoi? Oh mon bébé, j'ai raté ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle me détestait. Et que j'étais dégueulasse. Waouh, Julie, vraiment? Elle vient de commencer à parler et elle dit des mots comme dégueulasse. Quelle sottise. Je le jure. Oh, ferme-la. Polly, si tu peux parler, dis « Je t'aime, maman ». Non mais se fout de ma gueule. Tu t'es excitée pour rien, Julie. Je ne sais pas pourquoi tu te transformes en une vraie morveuse. Oh mon Dieu, j'étais convaincue que ma petite sœur était une psychopathe. Une nuit, j'ai cherché les symptômes des psychopathes en ligne. Et... Elle a brûlé la moitié de sa maison et elle parle avec un langage de bébé alors que la meuf elle a 39 ans. C'est un psychopathe. Ils étaient généralement très intelligents et ils utilisaient de grands mots à un jeune âge. Polly semblait correspondre parfaitement à la description. Elle a rapidement commencé à parler proprement devant tout le monde et ça n'a fait qu'empirer les choses. Quand j'étais en première et Polly avait 8 ans, mes parents ont décidé d'organiser une fête de Nouvel An. Alors que je me préparais, j'ai fixé le miroir pour voir Polly qui se tenait derrière moi, en tenant une paire de ciseaux. Hé, c'est dangereux, donne-les-moi. Mais en vrai, pourquoi juste elle filme pas? Parce que tu sais, pour prouver, t'as juste à filmer. Tu mets une petite caméra cachée, tu connais. Moi, ça serait le premier réflexe que j'aurais eu, je pense. Que ça, tu vois, je prouve aux gens que je suis pas complètement fou. Tu n'as pas dit s'il te plaît. Et puis elle a pris ce longue boucle blonde et les a coupées. Oh mon Dieu, pourquoi tu as fait ça? Oh, tu vas voir. Et soudain, sa lèvre inférieure a commencé à trembler, et des larmes se sont rassemblées dans ses yeux. Maman, papa, regardez ce que Julie a fait. Oh, je la hais, mais elle, je la hais, je la déteste, je la hais. Franchement, ça c'était pour faire un enfant, vous avez fait le pire enfant, ce truc-là. Pas un enfant, c'est pas un humain. Maman et papa sont venus en courant. Et ils étaient vraiment furieux. Ils ne m'écoutaient même pas. On sait que tu es jalouse de Polly, mais on n'a jamais pensé que tu iras si loin. Des fois, je me demande si on a fait une erreur en t'adoptant. Des fois, je pense que j'ai fait une erreur aussi, en pensant que vous étiez des parents parfaits. Après ça, j'ai couru vers le parc, à l'autre côté de la rue. J'étais assis sur la balançoire quand quelqu'un m'a rejoint. Et tout va bien. Mais qu'est-ce qu'il fout là, frère? Il est 5h du matin, qu'est-ce que tu fous sur une balançoire? J'en ai marre de tout le monde. Pourquoi tu es toute seule la nuit? Je vis à l'autre côté de la rue, et je vais bien. Pourquoi tu es ici? Je viens d'emménager avec ma tante, dans cette maison à côté de cet immense manoir. Son doux visage m'a aidé à me réchauffer, mais c'est là que mon estomac a laissé échapper un grand grognement. Mon Dieu, tellement embarrassant. Mais il n'a pas ri. Il est juste descendu de la balançoire et il a dit « Je dois y aller pour le dîner. Voudrais-tu nous rejoindre, ma tante et moi ?» Quand je suis allée chez lui, j'ai été totalement surprise. Sa tante était cette médecin qui m'a ramenée à l'hôpital, il y a des années. Elle m'a reconnue. Alors que Lucas me ramène... C'est toi la meuf complètement starbée? Une horloge quelque part a sonné minuit, et des feux d'artifice ont explosé dans le ciel. Bonne année! Il a soudain pris ma main et mon cœur a commencé à battre la chamade. Tout le monde devrait avoir quelqu'un à embrasser, la nuit du Nouvel An. Bonne année, Julie. Il m'a rapproché de lui et s'est penché pour un baiser. Ah mais il va vite, le ref, il a fait 2 coups de balançoire. 2 baisers. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt en fait. Pour pécho c'est si simple, il faut une balançoire mon ref. Mais je me demande aussi, est-ce qu'ils vont à l'école un jour? Parce que là depuis tout à l'heure, on n'a pas vu un seul enfant qui allait en cours, même en maternelle. Mes parents ont décidé de m'ignorer durant les semaines qui ont suivi, mais j'en avais rien à faire. Je passais tout mon temps après les cours à peindre dans ma chambre ou à traîner chez Lucas. On a commencé à sortir ensemble et j'aimais chaque seconde avec lui. Une nuit, j'ai laissé Lucas entrer à travers ma fenêtre et on s'embrassait quand soudain on a entendu le verrou de la porte cliquer.
et quelqu'un s'est rué à l'intérieur. C'était Polly. Oh mon Dieu, comment as-tu ouvert la porte? J'ai les clés de toutes les chambres ici. Hein? Je viens ici tout le temps. Pourquoi tu me caches ton petit copain? Tu te demandes sérieusement pourquoi? Peut-être que parce que tu es une vraie psychopathe et que tu vas trouver une manière de ruiner tout ce qui est bon dans ma vie. Oh là là, tu es tellement dramatique. Bah non. Donc, Lucas, quand est-ce que tu vas épouser Julie et l'emmener ailleurs? Quoi? Ah, ok, maintenant elle veut jouer de ça. En vrai, moi je serais Julie, je me serais barré chez Lucas, mais depuis. Parce que mec, au bout d'un moment, l'argent, tu vois, ça fait pas tout. C'est pas parce que t'as une belle maison que t'es forcément quelqu'un de heureux dans ta vie. Il faut des fois avoir un équilibre, des gens qui t'écoutent aussi. Et là, c'est pas du tout le cas. Je ne peux pas l'épouser tout de suite, mais... Mauvaise réponse. Et après ça, elle est partie de la chambre. 2 minutes après, mes parents se sont rués dans la chambre pour me trouver en train de dormir en paix. Où est le garçon? Quoi? Quel garçon? Polly a dit qu'il y avait un garçon dans ta chambre. Oh, Polly Pocket, elle va se calmer, hein. Eh bien, je dormais. Donc, je ne sais pas ce que Polly a vu. Allez-y, regardez. Mes parents ont fouillé la chambre et les servantes ont cherché partout. Attends, ils ont fait une alerte à toute la maison juste pour un petit copain. Mais vous êtes tous complètement ravagés en fait. C'est pas, la petite elle est pas psychopathe. Ils le sont tous en fait. Trouvé. Après qu'il soit finalement parti, j'ai soulevé la planche détachée dans ma chambre. Quoi? Et Lucas est sorti d'en dessous. Cette Polly pensait qu'elle savait tout. Mais je suis ici depuis plus longtemps qu'elle. Mais à mon horreur, la porte s'est ouverte de nouveau. Et il se tenait là. Vous voyez, je vous ai dit qu'il était encore ici. Comment a-t-elle su? L'enfer s'est déchaîné alors que mes parents ont appelé la tante de Lucas et ont menacé de l'emmener à la police pour s'être introduit dans la maison. S'il vous plaît, monsieur, ça n'arrivera plus. Vous avez intérêt. Vous savez qui je suis? Restez loin de ma maison. Personne sait qui tu es l'homme aux doubles moustaches, là, c'est tout. Sinon, vous allez le regretter. Alors que la tante de Lucas le traînait, papa s'est tourné vers moi. Tu es puni pour l'éternité. Dieu sait combien tes parents étaient bons, parce que tu as l'air d'être une mauvaise graine. Eh bien, logiquement, tes parents devraient être de vrais imbéciles. Comment oses-tu parler comme ça, après tout ce que j'ai fait pour toi? T'as rien fait, bâtard, t'as été là pendant 2 ans, après... Tu la tèges. Tu n'es qu'une orpheline que personne voulait, et on t'a sauvé de cet endroit misérable. Oh là là. Non, vous m'avez emmené parce que vous vouliez une enfant talentueuse, de laquelle vous vous vantez. Mais depuis que Polly est née, vous me rappelez chaque jour que je ne suis pas votre enfant. En faisant furieusement les 100 pas dans ma chambre, mes yeux sont tombés sur un ours en peluche, sur une étagère. C'était le seul cadeau que Polly m'a jamais fait. Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas une caméra dans l'ours en peluche? J'ai vu cette caméra. J'ai eu une épiphanie. J'ai tiré les yeux de l'ours en peluche et j'ai vu ce que j'avais soupçonné. Il y avait une petite caméra derrière l'un d'eux. Polly l'avait utilisée pour m'espionner. Alors, Polly, je vais rien dire, mais quand même, elle est très forte pour son âge, hein, quand même. Parce que savoir faire tous ces trucs-là, installer la caméra et tout, faut quand même être quelqu'un. Hein. Regardez droit dans la caméra. Polly, tu es folle, mais c'est la dernière fois que tu t'en prends à moi. Et après ça, je l'ai enlevée et je l'ai écrasée sous mon pied. Alors, cette nuit-là, j'ai rassemblé mes toiles et je suis sortie à travers la fenêtre, laissant la maison derrière moi pour toujours. Et ça faisait du bien. Mais je ne suis pas allée chez Lucas, je suis revenue à l'orphelinat. Eh bien, je savais que tu allais revenir un jour. Tu peux rester, mais tu dois mériter ton hébergement. J'ai commencé à donner des cours aux enfants de l'orphelinat. Attends, mais par contre, elle est vraiment trop sympa. Hein. Parce que la vieille, elle avait une raison, c'est de dire non, je veux pas que tu reviennes à l'orphelinat et tout, après, tu sais, tout ce qu'elle a fait et tout. Pourtant, elle lui dit, ok, juste tu donnes des cours de dessin. En tant que personne qui fait du dessin, mais bien sûr que je dis oui. Et je ne m'étais pas sentie aussi heureuse depuis des années. Un jour, en allant en classe, une voiture s'est arrêtée et j'étais choquée de voir Lucas et sa tante. Wesh. Lucas a couru vers moi et m'a enlacé très fort. Sa tante a ensuite pris ma main et elle a dit « Julie, Lucas et moi, nous nous demandions si tu voulais qu'on t'adopte officiellement. Merci, mais je n'ai pas besoin de parents. Je peux prendre soin de moi. Oh. Je suis juste heureuse de t'avoir comme amie. » J'ai continué à sortir avec Lucas, tout en essayant d'intégrer l'université. Rapidement après la remise des diplômes, il s'est mis sur un genou avec une bague. Et bien sûr, j'ai dit oui. Quoi? Mais attends, mais ils se sont mariés, ils avaient 16 ans, mais c'est une blague. On s'est mariés dans une petite cérémonie. Mais je me suis assurée d'inviter tous les enfants de l'orphelinat. On a eu le mariage le plus mignon du monde. Une année après, j'ai donné naissance à un petit beau garçon. Et mon cœur a explosé de joie. Je travaillerai dur pour te donner la meilleure vie possible. Et je ferai en sorte que tu saches toujours que tu es vraiment aimé. C'est beau franchement les gars. L'histoire, elle est incroyable. Cette histoire est terminée, j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez voir d'autres histoires, elle s'affiche juste là. En tout cas, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de partager la vidéo. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Rayton et ciao!